Le lendemain de l'enterrement, il y a un fait très important à signaler, et c'est une exclusivité pour vous. Quand on a pris le sac de Hasni pour aller à la mosquée, salat al-janaza, l'imam de cette mosquée nous a refusé. Il a dit que non, vous ne faites pas la prière chez moi. Hasni, c'était un jeune artiste, un garçon très timide, qui peut-être par crainte ne pouvait pas ou ne voulait pas s'adresser directement à moi. Par un autre canal, celui de Zahoualiya ou Sahraoui, ils m'ont dit, Landine, écoute, ça serait bien si tu peux prendre contact avec Hasni. Le hasard voulait que j'étais accompagné de Sahraoui et on faisait un petit tour dehors et Hasni était dehors. J'ai Sahraoui qui a dit, Landine, voilà Hasni. Là, Mohamed Al-Hambouk, roh قدام شوية وضرب دورة. On va leur dire bonjour. Comme tous les Algériens, on s'est embrassés, puis on a commencé à causer. Et puis à un moment donné, il a mis sa main gauche autour de mon cou. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. La Hasni, si tu es prêt, avec plaisir. Et tu sais très bien que les conditions de travail à l'échelle internationale sont très différentes par rapport à ce qui se passe localement. Ce qui était agréable chez lui, c'est la modestie. Le style love sentimental, c'était dur pour l'imposer à l'extérieur. D'autant plus qu'on avait aussi une communauté maghrébine qui était proche du rail hard de Khaled, de Zahoualiya, de Sahraoui, Fadela. Et vous avez aussi Sa Majesté Cheikh Al-Rimiti. Et en même temps, cette communauté aussi était proche de la chanson française. Moi, je voudrais Hasni s'imposer à l'échelle internationale. À la Kholio. Hasni, avant de commencer sa carrière, il a trimé. Il a fait les cabarets pour s'imposer, même au niveau des cabarets, parfois ils l'ont refusé. Ensuite, il a trimé énormément pour trouver son genre, son style. Et c'est ce style qui a fait sa force. Il a chanté la femme, il a chanté l'amour, il a chanté la jeunesse, il a chanté l'Algérie, il a chanté l'espoir. Belchennet, par exemple, il a chanté le sentimental. Ça n'a pas duré longtemps. Sahraoui, il a chanté la femme, par exemple, Ala Zargaran Insel, Khaled, Al-Harbawin. Donc, il a chanté la société algérienne. Sauf que Hasni, son objectif, c'était chanter sa vie à lui, chanter pour les jeunes. Quand vous parlez de l'amour, quand vous parlez de la jeunesse, quand vous parlez de l'espoir, c'est que vous allez capter beaucoup de monde. En Suède, une grande salle, plus de 2000 personnes, un succès terrible. À un moment donné, il y avait une belle Suédoise, une belle blonde, qui pratiquement, elle a enjambé la scène et les gens de la sécurité la retiré. Elle lui a embrassé les pieds. Et il est resté bouche bée. Et quand on a terminé le concert, il a dit, Sahabi, Allah yaftah alayk, un autre concert d'ailleurs, et je me rappelle, on était à Los Angeles, et à un moment donné, il y a une belle américaine qui est passée. Dragueur comme il est, il va la voir et il a osé lui dire Hi, do you speak English? Elle le regarde et dit Yes, I am American. Yes, I do. Sahraoui, arwah tarjum. Moi j'ai connu Hasni en l'espace de quelques 5 années. Dire qu'il était inconscient, peut-être. Ou il s'en foutait, c'est sûr. Il m'a fait voir une feuille où il était écrit Gars. Il me dit Sahabi, qu'est-ce que je dois faire? قلت له صاحبي غادي نفهمك حاجه انت راك معروف دروك على الساحه العالميه. Aujourd'hui tu représentes une certaine menace pour les islamistes en Algérie. Moi pour ta carrière, il serait conseillé pour toi de rester là puisque tu as tes papiers. Un grand soupir et il me dit صاحبي العمريه قنبيطه بيكا l'Algérie وهران انا عزاز عليا ما نجمش نقعد à l'étranger. قال له Hasni Bat, à l'origine, comme tout le monde le sait, Hasni, pour enregistrer, il était payé d'avance. Un de ses éditeurs, entre guillemets, l'a payé pour l'enregistrer. Entre-temps, Hasni est parti en France. Cet éditeur s'est adressé à son frère Al-Houari. قال له اخويا هقول هذا حسني يجي يسجلنا راه خالص. Houari a appelé Hasni. قال له هادي فلان راه يحوس عليك راه مخلصك ومازال ما سجلت له. قال له هواري باش ديباراسي منه قول له حسني مات. C'était ça la version originale. Par la suite, c'est vrai, il a transformé en chanson. Et là, je vous fais des confidences. Je suis en train d'écrire un livre sur mon management. Et là, je vous livre une des indiscrétions. La dernière fois qu'on s'est vu, et longuement, parce qu'il est resté presque un mois à Paris, il était en pleine période de divorce. Il est décédé le jeudi 29 septembre 1994. 10 jours plus tard, s'il restait vivant, il aurait divorcé. Et durant
ces 30 jours qu'il a passé avec nous à Paris, il était très bien entouré. Hasni ne supportait pas la solitude. On a bourlingué ensemble. Il adorait le quartier Pigalle, il adorait le quartier Clichy. C'était un jeune. Il a 26 ans, il a besoin de s'extérioriser, il a besoin de s'amuser. Aux environs de midi moins 5, je descendais de chez moi, ma femme m'appelle de l'étage, Nordine, atla, Bouzia Rahil Ghalib. Et j'ai eu au bout du fil un ami qui était directeur régional d'histoire d'Algérie, et il m'a dit, Nordine, on sait dame, l'artiste il a eu encore des problèmes. L'akhir, il fait belle tire ou allez. C'est danger, c'est grave. Bouziane, vérifie l'information et tu me rappelles. 25 minutes plus tard, le copain en question, il m'a appelé Nordine. C'est officiel, Hasni est décédé. Alors là, j'étais démobilisé. Je n'avais qu'une seule idée, c'est de prendre ma valise. Je suis allé à Gambetta. Oran était en deuil, sachant que son fils prodige a été assassiné, on savait automatiquement que Hasni a été abattu par les terroristes. Et le lendemain de l'enterrement, il y a un fait très important à signaler, et c'est une exclusivité pour vous, c'est que quand on a pris le sac de Hasni pour aller à la mosquée, salat al-janaza, l'imam de cette mosquée nous a refusé. Il a dit que non, vous ne faites pas la prière chez moi. Donc ce qui fait qu'on était obligé de retourner à une autre mosquée pour faire la prière du mort. Les janaza ne sont pas acceptés. Et bien ce jour-là, il y avait plein de femmes, plein de jeunes filles à l'intérieur de l'Maqabra. Son répertoire était riche, alors que lui, il est mort pauvre. Hasni, de son vivant, zéro argent. Il n'avait même pas un compte bancaire. Il n'a rien laissé. Il voulait vivre et il vivait à 100 à l'heure.